Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une super bonne journée et surtout que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Euh, donc comme d'hab, je vais prendre mon petit jeu des signes astro. Il me reste encore 4 signes. On va voir quel signe va être concerné par la guidance qui va suivre. Voilà, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo. J'espère pouvoir en faire encore 2 derrière. Une sur 2, ce serait le top. Puis bon, 3 ou 4, hein, pourquoi pas. Après tout, si j'ai assez d'énergie, hein, il y a assez de temps. C'est plus le temps, je pense, qui va me manquer. En ce moment, les énergies, ça va. Ce matin, réveil un peu dur, mais les énergies, ça va. D'ailleurs, la pleine lune, c'est ce soir. Il me semble que c'est une pleine lune en Capricorne. Parce que du coup, on est dans le signe du Cancer. C'est l'opposé. Il me semble que c'est le Capricorne. Il me semble. Voilà, j'ai regardé les heures, je crois qu'elle j'ai bugué. Je crois qu'elle va être jeudi soir, donc ce soir, vers 20h. J'ai pas l'heure exacte, mais aux alentours des 20h, 20h30, je crois. 20h40 ou 20h04, je sais plus. Quelque chose comme ça. Enfin voilà, après je te laisse aussi faire tes petites recherches, hein, c'est toujours intéressant. Voilà. Bon, bah écoute, on va commencer, c'est parti. Quel signe? Bon, toi tu le sauras parce que je l'aurais mis dans le titre de la vidéo, évidemment. Mais bon. Allez, pour quel signe va être cette guidance? Et c'est pour les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, je vais prendre une carte du chakra du cœur. Ouh! Oh, ma fée, non! Alors, évidemment, si ça ne te parle pas au niveau relationnel, au niveau de ta vie sentimentale, pour moi, le chakra du cœur, ça peut parler aussi pour tout ce qui est relation, donc amour, amis, famille, mais aussi pour un projet de cœur, hein. Bon, en ce moment, l'exemple que je prends souvent, c'est les vacances. Voilà. Tu as le projet de préparer tes vacances ou un petit week-end d'évasion. Pour moi, ça fait partie des projets de cœur. Donc, ça peut te parler pour ta situation. Après, c'est à toi d'adapter un petit peu pour que... Enfin, d'adapter à ta situation, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va demander... Oh, bah alors... On va demander une carte. Parce que j'ai fait un signe juste avant. J'ai pris 5 minutes de pause, mais du coup, je trouve qu'il a pas assez reposé, j'aime pas. Donc, je vire bien les énergies d'avant. Allez, c'est parti pour les scorpions, du 24 juin au 22 juillet. Ouh, ah ouais, elle a bien sauté. J'aime bien quand ça saute comme ça. Oh, bah alors, blocage à mémoire karmique, on te parle de 6 mois. Déménagement ou changement de ville. Bon, tu vois, pour moi, surprise. Pour moi, on te parle plus d'un changement que d'un déménagement. Mais on te parle d'un changement d'énergie. C'est ce que je ressens avec les blocages à mémoire karmique et le changement. À mon avis, tu te sentais bloqué dans une situation depuis un bon moment. Bon, moi, on me parle de 6 mois, mais ça peut être plus ou moins. Et là, on te parle d'un changement qui est en cours. On te parle de demain. Donc pour moi, voilà. Tu es en train d'effectuer des changements par rapport à ces blocages. Et tu les as, ou alors tu les as effectués, du coup, tu es en train de voir le résultat de ces changements. Parce que derrière, après, c'est que du positif, hein. Surprise, on te parle de la nouvelle lune. Bon, différence d'âge. Ça peut être une différence tout simplement. Et on te parle de l'été, hein, dans la différence d'âge, hein. La nouvelle lune, bon là c'est la pleine lune. La nouvelle lune c'est dans 15 jours, il me semble. Bon, la prochaine nouvelle lune, elle est quand? Elle est le 10 juillet. Et elle sera donc en Cancer. Ok, bon. En tout cas, apparemment, t'as réussi à te débloquer un petit peu. Donc, c'est plutôt pas mal. La carte qui a sauté, on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, ça m'a surtout fait ressentir adapte-toi à ton propre rythme, en fait. Tu vois.
Fais pas en fonction du rythme des autres, fais en fonction de ton rythme à toi. Respecte ton rythme. C'est très important. C'est ce que je ressens, hein, là, voilà. Je vais te lire le message de la carte, hein, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, je vais te lire le message, parce que oui, respecte ton rythme par rapport à la libération de ces blocages-là. Parce que pour moi, tu as effectué des changements, tu t'es libéré de certains blocages karmiques, et maintenant, bah, faut que tu respectes ton rythme émotionnel aussi. Il faut prendre le temps, parce que mine de rien, ça en fait du boulot, hein, pour les énergies, et c'est fatigant. Donc voilà. Parlera à qui ça parlera, d'accord? Allez, je te lis ton message. Adapte-toi à son rythme émotionnel et on te parle du mois de février. Donc peut-être les deux messages vont te parler, peut-être juste un des deux. Voilà. N'hésite pas à te faire confiance et à faire attention à ce qui résonne vraiment en toi. Voilà, voilà. Allez, c'est Pauchi. Mais elle sort beaucoup celle-ci, hein. Ça me fait penser en fait surtout au timing, quoi. Je respecte le timing un peu divin, tu vois. Allez, quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. C'est marrant, il y a un autre signe qui l'a eu celle-là. Il va falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance, ou la situation, hein, a besoin de temps, hein. N'hésite pas à adapter à ta situation, ça ne te parle pas au relationnel, hein. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance. Après, ça peut être toi qui as besoin de ce temps-là aussi, hein. Et pour se dévoiler. Car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Oublie pas que ça peut être des conseils pour toi-même, d'accord? Et pour moi, l'âme sœur, c'est pas forcément sentimental non plus, hein. Flamme jumelle, oui. Âme sœur, non. Tu peux avoir des amis où tu as un lien d'âme sœur avec, d'accord? Même la famille, hein. Date février. Tes guidances tes guides. Tes guides te disent bien que tu as la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. Donc soit tu les as eues dans le mois dans février qui vient de passer, soit ce sera dans le mois prochain. Enfin, février d'après. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Pour moi, t'as débloqué ça en février en fait. C'est pour ça qu'on me parle du changement de main et du blocage avec les 6 mois. De toute façon, tu as vu, je l'avais ressenti pour moi que tu sortais de ces blocages. Et avec le février, ça me confirme pour moi que tu as fait des choses, tu as semé des graines en février qui t'a permis de te libérer aujourd'hui de certains blocages. Et de te rapporter justement du renouveau dans ta vie en général. Et d'être peut-être plus ouvert au niveau du cœur et d'écouter plus ton cœur même pour toi-même et pour tes propres choix. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Voilà, bah tout, on te parle de changement parce que ouais, va falloir changer des choses et donc faire des choix et prendre des décisions. Ok, on va couper pour ranger la petite carte et puis voir au cas où si on peut avoir un petit message supplémentaire pour les scorpions du 24 juin au 22 juillet. Et on te parle du mois de juillet ou d'une relation discrète ou secrète. Donc peut-être que... mais pour moi, je le ressens plus avec toi-même en fait. Tu sais, tu gardes ces changements et ces blocages pour toi. T'en parles pas. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas. On te parle bien du mois de juillet. T'as vu, on est vraiment dans les énergies du moment, quoi. Hein. Oh, ah, mais décidément, là. Les énergies sont fulgurantes. Mes jeux, ils voulaient faire un petit voyage, je sais pas. Ils ont failli tomber. Bon, je prends une petite gorgée de café, tu m'en voudras pas, hein.
Ah. Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage en 16 cartes avec l'oracle des miroirs. Et alors, je les bats. J'attends qu'elles sautent. Si je vois que ça met trop de temps, je vais les chercher. Soit je vais dans le paquet, soit au moment où j'arrête de mélanger, je prends celle du dessus. Je le fais au feeling. Si tu me connais, si tu me suis, tu sais comment je fonctionne. Allez, c'est parti pour les scorpions du 24 juin au 22 juillet. Bon, bah déjà, on te parle de la maison de ton intériorité ou de ton foyer. On te parle d'instabilité intérieure. Bah, en même temps, oui, hein, si tu sors de certains blocages, c'est déstabilisant. Hein. Parce que quand t'as l'habitude... Bon, désolé, j'ai parlé vulgairement. Quand t'as l'habitude de bouffer de la merde, bah des fois, d'avoir quelque chose de bien, ça déstabilise. Hein. Et tu te dis... Et en fait, c'est là où tu t'auto-sabotes parce que tu te dis, attends, elle est où l'arnaque? Sauf qu'il n'y a pas d'arnaque. Mais comme tu penses qu'il y en a une, bah il y en a une qui va arriver du coup, tu vois? Alors que tu dis, bah non, il n'y a pas de raison. Attends, c'est bon, j'ai assez bouffé. Je mérite le bien. Tu vois? Il y a peu de chances que ça tourne au vinaigre, du coup. Bon, une instabilité intérieure. Ok. Ça peut être une instabilité émotionnelle aussi. Allez, pour les scorpions. On te parle, pour moi, donc du karma, du retour de ce que tu as semé. Mais tu vois, on en revient... si tu sèmes du positif, tu récoltes du positif. Si tu sèmes du négatif, ben, tu récoltes du négatif. Donc, pensée positive. Et pour les scorpions, du 24 juin au 22 juillet. On te parle d'amitié, de sincérité, de soutien aussi. Et on te parle de temps. Il est temps pour toi. Ah, bah si, il y avait une autre carte qui s'était retournée. Ah, ouais. Et c'est la nouveauté qui te déstabilise. Mais en fait, il est temps de t'ouvrir à la nouveauté. Hein, et de changer 2-3 choses pour accueillir le nouveau. Tu vois, l'exemple que j'avais pris la dernière fois, et j'adore parce qu'il est très parlant. Quand tu n'as plus de mémoire dans ton téléphone ou dans ton appareil photo, si tu veux faire d'autres vidéos ou d'autres photos, tu es bien obligé d'en supprimer. On est d'accord? Bah là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir faire un petit nettoyage, notamment nettoyer toutes tes énergies négatives, là, pour laisser place à la nouveauté et à la joie de vivre, tu vois. Parce que les enfants, regardent comment ils chantent, comment ils dansent, ils s'amusent, là. T'as vu? Il y a le soleil, il y a... Voilà. Donc, éloigne-toi, enlève cette négativité pour profiter de la vie et profiter de cette joie de vivre, tu vois. Parce que oui, on a tous droit à un petit peu de bonheur quand même. Non mais, il n'y a pas que des galères dans la vie. Il n'y a pas que du bonheur, mais il n'y a pas que des galères. C'est un équilibre, comme tout. Tout est équilibre dans la vie. Tu vois, je te disais, sépare-toi de tes énergies négatives. Parce qu'en plus, ça va être le boomerang, donc voilà, sépare-toi de toutes tes pensées négatives. Genre, je suis nulle, de toute façon, dès que c'est moi, il arrive une merde. Non, enlève-moi ça. T'es pas plus nul qu'un autre, t'es fort, t'es bien, tu vois. Puis si t'as du bonheur qui t'arrive, accepte-le, arrête d'attendre qu'il y ait la tuile qui te tombe sur le coin du nez. Profite du bonheur. Profite de l'instant présent. De la magie, de... C'est tellement bien le moment présent, l'instant T. Profite du moment présent. Parce qu'en vrai, il n'y a que le moment présent qui compte. Le passé, tu peux pas le changer. Le futur, tu peux essayer de le construire correctement avec des pensées positives et avec des actions positives et avec des choses qui sont en accord avec toi-même, d'accord? Avec un peu de soutien, c'est très important aussi. Euh, Mais en vrai, il n'y a que le moment présent où tu peux contrôler tes actes et tes pensées du moment présent. Genre même ce que je viens de dire il y a 2 secondes, bah, c'est déjà le passé. Tu vois ce que je veux dire? Je peux déjà pas changer ce que je viens de dire, tu vois?
Donc c'est vraiment, voilà, le moment présent. C'est ça le plus précieux cadeau, hein. Pouvoir profiter de la joie de vivre que tu ressens en ce moment. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc bien là. Je sais pas pourquoi, j'ai aucune carte qui me dit bien ou pas bien. Hein, on me parle de nouveauté, de sincérité, d'authentique et tout. Mais moi, je ressens qu'il y a quelque chose de bien. Allez, c'est Pauci. Ça, pour moi, c'est la carte de l'introspection. Donc oui, t'es quelqu'un... tu cherches à l'intérieur de toi peut-être peut-être ton propre soutien. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, je pense que je suis pas la seule à me parler à moi-même, tu vois. Je me dis, bon, allez, Valériane, tu te motives. Ou bon, allez, faudrait peut-être faire ça, t'as pas envie, c'est chiant, mais faut le faire. Notamment, ranger le linge, faire la machine à laver, faire le ménage, tu vois, les trucs un peu, les tâches un peu, les corvées, on va dire. Et là, l'introspection en dessous de l'amitié, de la sincérité, j'ai l'impression que tu recherches ton propre soutien, tu vois. Allez, on y croit, on peut y arriver, tu vois, hein, dans ce sens-là. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Allez, pour les scorpions du 24 juin au 22 juillet, on te dit qu'il y a un verdict. Alors, et pour moi, il est peut-être temps pour toi de te positionner par rapport à un choix, ou par rapport à une décision que tu dois prendre. On te parle de voyage, de prise de hauteur, d'analyser la situation, mais on te parle de voyage et de prise de hauteur. Tu vois, par rapport à cette nouveauté qui te déstabilise. Là, on te parle de l'hérédité, tu vois, boomerang, séparation, hérédité. Pour moi, là, on te parle vraiment de quelque chose qui revient vers toi, une... on te parle de victoire. Et on te parle de victoire. Attends, parce que j'ai eu plein de trucs, faut que je... Ouh. Puis c'est pareil, c'est pas facile des fois d'exprimer un ressenti avec des mots, hein. Donc, je fais de mon mieux pour te dire le plus précisément possible ce que je ressens. Bon, en tout cas, déjà, sur la ligne, là, on te parle d'un verdict qui te permet... Alors, peut-être que tu attendais une réponse pour pouvoir faire un voyage, hein, un vrai voyage. Euh, Mais pour moi, tu attendais quelque chose qui te permettait de te libérer un peu et de pouvoir voilà, t'autoriser à prendre de la hauteur sur cette situation. Et tu vois, avec le petit longue vue qu'il y a, ça me fait toujours penser à regarder... Attends, je zoome sur la situation. Tu vois, ça me fait toujours penser à ça. Regarder au loin. Qu'est-ce qui m'attend si je fais ça? Qu'est-ce qui m'attend si je fais ça? Tu vois, ça me fait un peu penser à ça. On te parle d'hérédité aussi, donc pour moi, ça me fait penser à quelque chose d'ancien vraiment qui est ancré en toi, ou d'une situation du passé qui est revenue. T'avais peut-être coupé avec une situation du passé, et là, cette situation revient vers toi, mais elle revient pour que tu puisses la clarifier pour de bon, tu vois. On peut également me parler d'héritage aussi. Ouais, avec le verdict et tout, la victoire, on peut me parler d'héritage. Après, avec l'introspection, on peut me parler d'un héritage, un héritage personnel, pas un héritage monétaire. Voilà. Un héritage, je sais pas, par exemple, un héritage de certaines capacités que tu développes, ou l'héritage d'une certaine philosophie de vie, ou tu vois. Mais là aussi, on te demande de récupérer cette joie de vivre qu'on a quand on est enfant, tu vois. Et on s'amuse comme des idiots. D'ailleurs, il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'adore, que c'est mon chéri qui me l'a fait découvrir, s'appelle Tag. Et franchement, je surkiffe. C'est c'est un groupe de potes
qui jouent à chat, mais même maintenant qu'ils sont adultes, il y en a un, il est patron d'une boîte, enfin, ils ont tous, voilà, ils ont leurs femmes ou leurs futures femmes, ils ont, voilà, ils ont leur boîte, ils ont leur travail, ils ont tout ça, mais tous les ans, au mois de mai, ils jouent à chat, comme des gamins. Et ça, mais c'est juste, j'en ai des frissons tellement je kiffe ce concept. Mais c'est, mais moi, ça m'a trop donné envie de le faire, limite. J'ai trop envie d'appeler. Vas-y, on joue à chat. Mais vraiment, c'est ouf. Et tu vois, je pense qu'on te demande de récupérer un peu cette joie de vivre qui est avec la force du temps, hein, voilà, les problèmes d'adultes, voilà, le travail, le loyer, les factures, les machins, les enfants. euh, on perd tous notre âme d'enfant en fait au fur et à mesure. Et quand on grandit, en fait, quand on devient adulte, je dirais pas notre but ultime, mais l'un de nos plus gros travails et le plus difficile, c'est de garder cette âme d'enfant et de réussir à toujours s'amuser et essayer de regarder le monde avec cet œil d'enfant, tu vois, qui est émerveillé partout. Moi, je sais que les cartes m'ont fait énormément de bien parce que du coup, je récupère justement cette joie de vivre euh, et cet émerveillement de la vie. Moi, des fois, il m'arrive des trucs, je me dis, mais je suis devant un tour de magie où j'aurais jamais l'astuce du tour. Parce que ça, il n'y a que l'univers qui a l'astuce. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, voilà, on essaye de dire de récupérer cette âme d'enfant aussi. Et du coup, de te séparer un peu avec la lourdeur de la vie d'adulte en fait, il n'y a que toi, c'est pour ça que tu as l'introspection qui est ressortie. Parce qu'il n'y a que toi qui peut faire ressortir euh, cette légèreté de la vie malgré la lourdeur. Tu vois, c'est contradictoire, mais voilà. Si tu arrives à vivre avec légèreté malgré les obligations de la vie, bah, d'où la victoire, hein. C'est ça. C'est une notion d'être victorieux face à la vie. Allez, on continue. Il reste la dernière ligne. Alors, il y a le retard. Le retard en tout le verdict. Le verdict a pris du retard. Peut-être parce que tu trouvais, t'étais trop dans des énergies négatives et tu trouvais que mais non, mais à mon âge, c'est pas possible. Voilà, tu vois, dans le film, ils avaient, je crois, entre peut-être 40, 50 ans. Et ils jouaient à chat. Et à la fin, parce que c'est tiré de faits réels, et à la fin, tu vois, c'est des papis, tu les vois jouer, ils jouent jusqu'à facile 70, 80 ans. Moi, j'adore. Tu les vois tout grisonnants. Bon, évidemment, ils ont pris un peu de bedaine avec les années, et tu les vois, et mais c'est juste, j'adore, c'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux, vraiment, c'est trop top. Et c'est ça qu'on te demande de récupérer, c'est cette joie de vivre, cette âme d'enfant. Pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où il faut être sérieux, évidemment. Mais dès que tu peux, dès que tu as un petit moment, tu vois, dès que tu as une fenêtre de tir, là, allez, on s'amuse comme des gamins. Où tu vois la vie comme un enfant. C'est juste... j'adore. Allez, bon, ça a pris un peu de retard. Retard ne veut pas dire annulation. C'est juste un peu plus long que prévu, hein. Parce que tu as mis du temps à te séparer de certaines énergies ou de certaines émotions. Parce que tu as mis du temps à analyser, à comprendre la situation, à prendre du recul sur cette situation. Allez. Pour les scorpions, du 24 juin au 22 juillet. Je crois que je vais aller chercher les 3 dernières. Enfin, il y a une notion de timing. Ça a pris du retard, peut-être c'était pas le bon moment aussi, hein. Et que le moment c'est maintenant. Et c'était pas avant. Parce que cette carte, elle me fait toujours penser au timing divin. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait toujours penser à la justice divine, au timing divin, à l'équilibre général de la vie. Allez, encore 2 cartes pour les scorpions. Du 24 juin au 22 juillet, s'il vous plaît.
Je vais aller les chercher, je crois, les deux dernières. Oups, là. Non, là, il y en a trop. Retrouve l'amour de toi-même. Retrouve l'amour de toi-même. L'amour de la vie. Garde-la pour ceux qui ne l'ont pas perdu. Garde l'amour de la vie, garde l'amour de toi-même. Garde ouais, cette joie de vivre là. Allez, la dernière. Le miroir magique. Bon, de toute façon, tu n'avais pas de carte négative, à part le retard. Ben, là, on te dit que ton mois, normalement, il devrait être aux petits oignons. Vraiment. Tu vois, on te parle d'un nouveau cycle. En même temps, on te parle du cycle de la vie. Tu vois, parce que le bonhomme, il est fait avec la lune, avec la verdure, avec les fleurs. Là, on voit un peu la chance aussi, tu vois. La coccinelle, le trèfle. Ah, franchement, et puis cette carte-là, c'est la meilleure carte du jeu. Donc voilà, donc t'avais pas, à part le retard, mais bon, pour moi, le retard, il n'est pas forcément négatif. Mais si pour toi, c'est négatif, on te dit que c'est tout minime, hein. C'est juste que si ça a pris du retard, c'est juste que c'était pas le bon moment, en fait. Et que maintenant, c'est le bon moment pour un nouveau cycle, pour t'ouvrir à la nouveauté, et pour retrouver cette joie de vivre tel un enfant, pour retrouver cette légèreté de vivre et ouais, cet amour de vie tout simplement. Peut-être qu'il y en a, ils vont se marier là, hein, pour certains. La loi, la justice, l'amour, la victoire, la prise de hauteur, le voyage, tu vois, ça ça m'a fait penser au voyage de noces. Donc peut-être qu'il y en a, ils vont se marier. Au cas où, félicitations. Parlera pas à tout le monde, hein. Mais ouais. Ouh, j'ai un frisson là, laisse tomber. Mais ouais, tu vois, on te parle bien de retrouver en fait ton âme d'enfant dans ton intériorité, quoi. Mais pour moi, vu qu'en plus avec clôture, ton tirage et avec clôture la diagonale, tu vas y arriver. Et en gros, il y a peut-être une séparation avec certaines énergies qui a mis du temps à se faire parce que parce que parce que fallait qu'il y ait des événements qui se passent. Fallait peut-être que tu te rendes compte de certaines choses avant de dire bon ok, moi je vais prendre mes distances ou je vais couper un peu avec tout ça. Mais en tout cas, on te dit que tu es soutenu hein, quand même dans cette coupure. J'essaye de voir si j'ai d'autres messages, mais je crois pas, hein. Non, il n'y a pas d'autres messages. On va prendre une carte de l'oracle des fées. Ah oui, n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Tu vois, d'ici 2 semaines, n'hésite pas à revenir un peu dessus. Peut-être pas la regarder en entière, mais à revenir sur certains passages que tu auras notés au premier visionnage. Parce que des fois, tu peux réussir à récupérer d'autres infos. Parce que du coup, en 2 semaines, il se passe des choses et que du coup, ça te permettra de comprendre certaines choses plus en détail. Ça, c'est un peu comme les films. J'adore prendre cet exemple. Parce que quand tu regardes un film une première fois, bah, il est bien et tout, machin. Tu le regardes une deuxième fois, bah, il y a toujours des petits détails. Tu te dis, ah ouais, mais j'avais pas capté ça et tu refais le puzzle. C'est le même principe pour les vidéos. Je le fais pour moi-même et je trouve que c'est pas mal parce que des fois, ça t'apporte des petits détails qui font toute la différence. Allez, on va voir quels conseils on les fait pour toi. Donc, par rapport à ton tirage pour la période du 24 juin au 22 juillet. Bon, t'en as 2 qui ont sauté. On va regarder le dos de deck. Bon, j'adore. On te dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Bon, bah voilà, ne t'inquiète pas, ça se déroule correctement. Et là, on te parle aussi d'exprimer ton individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et oui. Tu vois, l'amour de toi-même. Ok, je vais te lire les 2 cartes qui ont sauté.
Donc la première, tu vois, je parle de timing divin, j'adore. Tu as le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Clairement, c'est le bon moment pour avancer. Elles sont tombées sur le voyage. C'est marrant parce qu'elles sont tombées un peu en décalé. Celle-ci, elle est tombée sur le voyage. Et la deuxième, donc, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Elle est tombée sur l'hérédité. Et pour moi, ça m'a fait penser, genre, dette karmique ou tu vois, ce genre de choses. Ou peut-être que comme j'avais ressenti, je crois, un petit peu l'héritage, peut-être que du coup, grâce à cet héritage, tu vas pouvoir reboucher les trous. Mais on te dit que pour toi, voilà, c'est le bon timing pour avancer, tu vois. Et en plus, tu as l'amour et le miroir magique, donc le nouveau cycle, la nouveauté. J'adore. Allez, quel petit message complémentaire en les rangeant. Affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. C'est marrant parce que je te disais, hein, sépare-toi de tes pensées négatives et tu vas être soutenu dans cette séparation, tu vas être aidé dans ce changement d'attitude et dans cette positive attitude. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je trouve que t'as plutôt un bon tirage. Non seulement t'as pas de carte négative, mais en plus, t'as le miroir magique. Donc là, normalement, t'as un mois du tonnerre. Normalement. Allez, on va ranger, on va voir si on peut avoir un petit truc supplémentaire en rangeant les cartes. Parce que j'aime bien les ranger au milieu du paquet. En dos de deck, t'avais quoi? L'examen, le contrat, le choix, le carrefour, la prise de décision, la tranquillité, la femme, l'intuition. On adore. Allez. Ouais. Arrête de culpabiliser. Sors des énergies négatives, purée de patates. Sors de cette énergie de peur. Normalement, ton tas, il est censé être entre les deux, là. Sors de ton énergie de peur, de... Ah ouais, sors du négatif. Parce que en allant dans le positif, ça va te permettre d'évoluer. Et en plus, voilà, même là, t'avais miroir magique et là, on dit clairement réussite, quoi. Donc bon. Bon, bah écoute. Ah bah t'es la vidéo qui aura duré le moins longtemps. Dis donc, 32 minutes. Je suis étonnée. Et bah écoute, bah c'est qu'il n'y avait pas grand chose, voilà, hein, c'est que je t'ai dit tous les messages qu'il y avait à dire. Ben franchement, à part insister sur le fait de garder une positive attitude, de récupérer ton âme d'enfant et de la booster, de la travailler, cette âme d'enfant, pour la réveiller, c'est ça qui va... Franchement, c'était le plus gros point de ton tirage, c'était ça. Hein. On te disait, ouais, voilà, coupe avec les énergies négatives, positives. Ne sois pas déstabilisé parce que tu as des choses bien qui t'arrivent, hein, en gros, parce que bah, tu le mérites. Hein. Donc voilà, donc c'est... Je vois pas d'autres messages. Non. En tout cas, positive attitude et, euh, et positive attitude, quoi. Voilà, positive attitude, amour de toi-même, amour de la vie et ouais, joie de vivre et récupère ton âme d'enfant. Amuse-toi comme un gosse et au cas où, regarde le film Tag, T-A-G. Il est topissime. Je suis sûre que tu vas passer un beau moment devant ce film-là. Donc voilà. Bon, bah écoute, sur ce, moi je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée, un excellent mois. Et n'hésite pas voilà, à revenir sur la vidéo et à regarder ton signe ascendant et lunaire parce que ça peut t'apporter des précisions par rapport à ta situation et à ton mois. Voilà, voilà. Bah, je te refais des gros bisous. Bonne journée. Et puis à bientôt sur une prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!